Bonjour, nous continuons dans le livre de Romains. Si vous avez vos Bibles, on va continuer ce matin dans le livre de Romains et l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3 ce matin. Et la lecture, ce sera à partir de verset 19. Romains 3, et c'est à partir de verset 19. Vous allez regarder dans ce texte, il y a une terminologie qui est très importante. Vous allez voir le mot justice, foi, justifié, grâce, rédemption, expiation ou propitiation, et aussi ce mot important du sang de Christ. Alors lisons ce texte à partir de verset 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui qui Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? C'est non. Au contraire, nous confirmons la loi. Notre Seigneur, merci pour ce texte qui est devant nous. Nous avons besoin que tu nous enseignes, que tu nous diriges et de nous comprendre davantage toutes les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Parle à nos cœurs et dirige-nous à travers ce texte. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons dans un texte qui est au centre de tout le livre de Romains. Tout ce qu'on voit dans le livre de Romains peut avoir un point de départ ici dans ce texte. Il y a quelqu'un, un commentateur très reconnu, qui a dit ceci. Il estime qu'il s'agit ici dans ce paragraphe qui est peut-être le paragraphe le plus important jamais écrit. Alors imaginons, il a dit plus important que jamais écrit, nous voyons dans ce paragraphe ce que nous venons de lire. Bien sûr, nous avons remarqué, il y a des termes très, très importants comme justice et foi, justifié, grâce, rédemption, propitiation, sang. Comment comprendre tout cela? Alors, Dieu est en train de manifester pour nous la justification par la foi. C'est simplement une manifestation de cela. Et je vais vous montrer comment. Romains chapitre 1 commence. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer, quoi? L'évangile de Dieu. Alors, il parle de cet évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose déjà qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et il dit que l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté,
par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, à travers cela, on voit l'Évangile qui concerne Jésus-Christ, qui concerne sa mort et qui concerne sa résurrection. Et nous avons remarqué dans chapitre 1, verset 16, le thème du livre. Verset 16 dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile », ce qu'il vient de dire dans verset 1. « Je n'ai pas honte de l'Évangile », c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivre par la foi. Vous voyez, il a dit, c'est révélé. La justice de Dieu est manifestée. C'est comme avant, on était dans les ténèbres, maintenant c'est révélé, on peut voir cette justice de Dieu dans l'Évangile. Mais nous voyons, juste après ce verset, un changement dans verset 18. Alors, la justice de Dieu était révélée, mais qu'est-ce qui arrive? La colère de Dieu se révèle. Alors, avant qu'il manifeste cette justification que nous avons en Jésus-Christ, il doit révéler la condamnation de l'homme. Et c'est ça ce qu'on a vu dans chapitre 1, condamnation de tous ceux qui sont des païens. Chapitre 2, condamnation de tout. Tous les moralistes, tous ceux qui pensent que c'est à travers les œuvres qu'on peut être sauvé. Il a voulu démontrer que voilà, la colère de Dieu se révèle. Et il a donné les preuves jusqu'au point où nous voyons la fin du chapitre 3 dans ce texte. Voilà, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'était le but de Paul. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, de démontrer nous sommes tous coupables. Et à la fin, toute bouche sera fermée. Il n'y a rien à dire d'autre. Toute bouche est fermée, on est pécheur, on est coupable devant un Dieu qui est saint, saint, saint. Et il souligne, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. C'est là où maintenant, il va manifester cette justice de Dieu. Et c'est ça ce que nous voyons dans ce paragraphe qui est très, très important. Vous allez voir même dans versets 25 et 26, cette idée de montrer sa justice. Montrer sa justice. Dieu a voulu montrer le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Nous avons déjà remarqué que dans le livre de Romains, ce mot justice et les racines de ce mot se trouvent 64 fois dans le livre. Alors c'est une idée qui est très, très importante. L'Évangile concerne la justice de Dieu, pas la justice des hommes. C'est la justice de Dieu que Dieu exige. Dieu exige une justice, mais Dieu va offrir aussi une justice. Alors c'est un attribut de Dieu, la justice. Dieu est juste, mais c'est aussi quelque chose qu'il offre aux gens. Une justice qui n'est pas la sienne, qui n'est pas quelque chose que j'ai moi-même, mais c'est quelque chose que Dieu va mettre sur mon compte. C'est ça la justification par la foi. Et dans ce texte, nous allons voir ce que c'est la justification. Pour vous donner un résumé de la justification, j'aime beaucoup ce catéchisme des théologiens de Westminster. Et il y a un petit catéchisme qui est, la réponse est plus courte, mais c'est très, très important. Regarde la définition. La justification est un acte de la libre grâce de Dieu dans lequel il pardonne tous nos péchés et nous reçoit comme justes devant ses yeux, uniquement en considération de la justice de Christ qui nous est imputée, c'est-à-dire mis dans notre compte, et que nous recevons par la foi seule. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons regarder un peu plus les différents aspects de cette définition
et de cette idée de justification. Et c'est le texte aujourd'hui qui va nous aider à savoir cela. Chapitre 1 jusqu'à 3, manifestation de la colère de Dieu, mais ce matin, nous allons voir la manifestation de la justice de Dieu. Et on va voir que c'est indépendant de la loi, c'est attesté par l'Ancien Testament, c'est reçu par la foi, c'est universel, c'est une capacité de justifier tous ceux qui ont cru en Christ. On voit que le moyen sera cette rédemption, propitiation, les deux mots importants. On va voir la raison et les questions de la justification. Voilà, on va essayer d'aller un peu vite parce que c'est beaucoup qu'on va voir ce matin. Manifestation, on commence là. Et c'est une manifestation de cette justification qui est indépendante de la loi. Indépendante de la loi. Et vous allez voir ça dans versets 19 et 20. Alors, la loi parle. La loi de Dieu parle. Elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup à ceux qui sont sous la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous êtes pécheurs. Et vous ne pouvez pas nier cela. Et enfin, toute personne reste devant Dieu, bouche fermée. Paul nous dit que même tout le cosmos, le mot qu'il utilise, le monde, est coupable devant Dieu. Nous savons, il dit, que tout ce que dit la loi, voilà, la loi parle. Et il dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde, tout le cosmos soit reconnu coupable devant Dieu. Et il explique, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi? Parce que la loi vient la connaissance du péché de cette loi. C'est ça le but de la loi. La loi n'est pas là pour vous aider à être justifié devant Dieu. La loi est là pour vous aider à savoir que vous êtes pécheur et que vous avez besoin d'un autre sauveur, une autre solution. Alors nous sommes en train de parler d'une chambre d'audience, on parle d'un juge, ce sont des images d'un juge et ceux qui sont coupables, qu'est-ce qu'il faut faire avec ceci? La loi est là pour nous diriger vers Jésus-Christ. Pense à l'apôtre Paul. Il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'était son témoignage. Il a dit que voilà, je suis né en tant qu'un Hébreu, j'étais pharisien des pharisiens, j'étais zélé pour la loi, et il dit irréprochable à l'égard de la loi. Mais il dit dans Philippiens chapitre 3, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Alors c'était un gain, voilà, je suis hébreu d'hébreu, je suis là, voilà ma position. Il disait qu'à une époque, ça c'est un gain, mais maintenant, il a dit non. Tout ça, c'est une perte à cause de Christ. Et il dit ceci, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je le garde comme un bout afin de gagner Christ. Et notez bien ce verset dans Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi. Est-ce que vous voyez? Il a dit, ce n'est pas par la loi, ça ne peut pas m'aider. Je voulais être trouvé, pas avec ma justice qui vient de la loi, mais je voulais être trouvé devant Dieu avec la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Voilà, verset 21 nous dit, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Il y avait un homme chrétien qui avait une amie qui était un charpentier. Et ce charpentier a pensé qu'il faut faire les bonnes œuvres pour obtenir le salut. Et le chrétien lui a demandé de lui faire une porte. Et dès que la porte est arrivée, le chrétien a dit, ouais, il faut ajouter quelque chose. Il a commencé à prendre quelques clous et il a voulu mettre ça dans la porte. Et le charpentier a dit, mais non, comment? Vous allez gâter mon œuvre, ce que j'ai fait là.
Et c'était effectivement ce que le monsieur chrétien a voulu dire. C'est ça. Vous êtes en train de vouloir gâter l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a fait tout. Il ne faut pas ajouter à ce que Dieu a fait. Les œuvres ne peuvent pas nous aider. Nous sommes tous des pécheurs, ce qu'on va voir. Et ce qu'on a déjà vu dans Romains chapitre 3. Tout le monde est dans la même catégorie. Alors Paul utilise ce terme, justifié devant Dieu, et il insiste que c'est sans la loi qu'on est justifié devant Dieu. Et la preuve, c'est ça la deuxième chose qu'on va voir. C'est attesté dans la loi et les prophètes. Alors, c'est-à-dire, il est en train de dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il vient de dire ça dans le chapitre 1, mais il répète. Cette justification, c'était attesté dans la loi et dans les prophètes. Alors, Paul n'entre pas dans les détails ici. Il fera cela bientôt dans chapitre 4. Si vous voulez, vous pouvez le regarder. Chapitre 4 va parler d'Abraham et même de David. Comment est-ce qu'ils étaient sauvés? Vous allez voir qu'Abraham était sauvé, pas par les œuvres, pas par les circoncisions. Abraham était sauvé par la foi, et de même David. Et il va souligner ces choses. Et même, vous pouvez regarder tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas deux moyens du salut. Le moyen de l'Ancien Testament et le moyen du Nouveau Testament, tout était par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui était future. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avaient la foi en ce que Dieu va faire un jour. Et si vous voulez encore regarder un peu plus du salut dans l'Ancien Testament et comment ça s'est passé et comment on peut réconcilier cela avec le salut que nous avons en Jésus-Christ, regardez le livre d'Hébreux. Hébreux va vous dire exactement que Jésus-Christ est venu et il a une meilleure alliance et il a un meilleur sacrifice. L'Ancien Testament, on voit que Dieu a pourvu un moyen pour couvrir les péchés à travers les tortuelles ou à travers les chèvres, à travers un mouton. Les gens peuvent apporter cela, ils pouvaient verser le sang, et le sang qui était versé, c'était un symbole de la vie qui était donné à la place de l'homme, et Dieu a accepté cela. On voit le Pâques, on voit le jour d'expiation, on voit tous ces sacrifices, ils étaient là pour démontrer cela. C'était une ombre de la réalité qui était Jésus-Christ. Tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament étaient en train de diriger vers Jésus-Christ. Paul ne parle pas de ça ici, mais il va donner d'ailleurs les indications. Mais Paul a voulu démontrer cette justification par foi, c'était attesté par la loi et le prophète. Comment on reçoit cette justification? Mais c'est par la foi, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Regardons verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. » C'est très clair, n'est-ce pas? C'est par la foi. C'est par la foi, pour tous ceux qui croient. Et vous pouvez même regarder le reste de ce chapitre et regarde combien de fois nous voyons ce mot foi qui est là. C'est en vert dans l'écran qui est là. C'était pour ceux qui auraient la foi en son sang. Verset 26, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. À la fin de verset 27, non par la loi de la foi, par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. C'est la foi encore. Verset 28, nous comptons que l'homme est justifié, comment? Par la foi, sans les œuvres de la loi. Et même verset 30 continue avec cette idée. Alors, vous vous souvenez de l'histoire de Martin Luther. Il a été un des grands personnages parmi les protestants. Il y avait un moment où les gens ont découvert cette vérité dans la Bible, que le salut se trouve par la foi en Jésus-Christ et pas par les œuvres. Et en découvrant cela, ils ont commencé à protester contre l'Église catholique à cette époque. Parce que tout le salut à travers l'Église catholique se trouve dans l'Église. Il faut aller à l'Église, il faut confesser les péchés, il faut avoir un médiateur avec le prêtre, il faut avoir une médiatrice avec Marie. Tout c'était
compris dans l'Église. Mais Luther, qui était aussi un moine à cette époque, il faisait tout pour essayer de gagner le salut par ses œuvres. Et il a dit, si jamais quelqu'un pouvait gagner le salut en être un moine, c'était moi, parce que je faisais tout. Il essayait de se flageller, il essayait de garder les commandements, il a fait des jeûnes, il a fait tout. Mais il sentait en lui vraiment que ça n'allait pas. Il n'y avait pas une paix dans son cœur. Mais il a lu le juste vivre par la foi. Vivre par la foi. Ils ont la vie éternelle par la foi. Et c'était comme une lumière était éclatée dans son esprit. Et il a dit ceci, mais quand par l'Esprit de Dieu j'ai compris les mots, quand j'ai appris que la justification du pécheur vient de la grâce miséricordieuse de Dieu par la foi, je me sentis né de nouveau, comme un homme nouveau. Vraiment, le langage de Paul était pour moi la porte du paradis. Alors, le langage, on est en train de parler des terminologies, on est en train de parler des phrases qui sont là. Ils sont très importants. Et nous voyons à travers les siècles que Satan et les faux prophètes sont essayés de tordre le sens de ces mots, de tordre le sens de justification. Mais nous voyons ici, c'est clair, c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors, on a vu la manifestation indépendante de la loi, attestation par la loi et les prophètes, réception de justification par la foi, mais maintenant on va voir même l'universalité de cette justification. Il a dit, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est dans le même bateau. Tout le monde est dans le même bateau. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au même bateau, il n'y a pas un bateau qui part au ciel avec ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Le problème, c'est que nous sommes dans un bateau, nous sommes tous des pécheurs, et c'est comme le Titanic qui va s'écouler et éventuellement qui va aller, que faut-il faire? On est tous dans la même situation. Il y a quelqu'un qui a donné un commentaire là-dessus en disant que la prostituée, le menteur, le meurtrier en sont loin, c'est-à-dire de la gloire de Dieu, mais vous aussi. Peut-être sont-ils au fond d'une mine, mais vous êtes au sommet d'un alpage, mais vous êtes aussi peu capables que de toucher les étoiles. Alors, cette image de nous sommes tous dans la même catégorie, nous sommes tous des pécheurs, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Que faut-il faire? On est privé de cette gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une expression qui parle de cet magnifique personnage de Dieu qui est révélé à travers la création qu'on a vue dans Romains chapitre 1. Les gens ont échangé la gloire de Dieu pour les choses de ce monde. Mais cette gloire de Dieu, c'est Dieu dans toute sa gloire. Et nous voyons dans Jean chapitre 12 que en parlant de ce que Ésaïe a vu, Jean nous dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Et quand vous voyez Ésaïe 6, et nous voyons cette image que Ésaïe a vue, il était en train de voir la gloire de Dieu. Lisons ce texte. L'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe en train de parler, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont s'y couvraient la face, 2 dont s'y couvraient les pieds, et 2 dont s'ils se servaient pour voler. » Wow, vous pouvez imaginer cette scène-là, et les séraphins qui couvrent leur corps. Ils crient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et vous pouvez entendre, si vous étiez là, entendre cela, il y avait un effet. Le port fut ébranlé dans les fondements par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Alors, cette image de la gloire de Dieu et les séraphins en train de crier « Saint, Saint, Saint », ça commence à trembler
l'endroit où il était. Alors ça devrait pénétrer au fond du cœur d'Ésaïe qui était là. Et qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alors ça, c'était une image de la gloire de Dieu qu'il a vue. Et est-ce qu'on éteint cette gloire? Si vous êtes là devant la gloire de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons faire la même chose que Ésaïe. Nous allons tomber à sol et nous allons comprendre cette sainteté de Dieu. Nous sommes privés de cette gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons une image de cela, de jeune homme riche. Que me manque-t-il encore? J'ai gardé tous ses commandements. Et Jésus a dit, il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. Et qu'est-ce que cet homme riche a dit? Il ne pouvait pas. Il te manque. Il avait la convoite dans son cœur. Alors nous sommes tous dans la même situation, condamnés parce que nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas respecté la loi. Nous ne sommes pas à l'auteur de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas être assez bons pour être sauvés. Tous ceux qui sont dans le monde, on est dans la même situation. Et la solution? Si nous ne pouvons rien faire, nous pouvons seulement espérer que Dieu a une solution. Et c'est ça ce que nous voyons. On ne peut rien faire, mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a trouvé un moyen pour qu'on puisse avoir cette justice de Dieu mise sur notre compte. Alors, ce n'est pas la foi, mais cette foi doit avoir un fondement. Vous pouvez croire, n'est-ce pas? Mais vous pouvez croire quelque chose, mais il faut que cette foi, pas simplement une chose intellectuelle, mais au fond du cœur. Et si vous croyez en quelque chose, mais ce que vous croyez, en quel vous croyez n'est pas vrai, est-ce que cette foi va vous aider? Vous pouvez avoir beaucoup de foi. Voilà, j'ai beaucoup de foi dans ce médicament qui va me guérir, mais enfin, c'est le sucre, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est là. Vous pouvez avoir beaucoup de foi, ce n'est pas la quantité de foi, c'est l'objet de votre foi. Et nous voyons que c'est important dans cette foi en Jésus-Christ. Alors c'est vrai, Jésus-Christ est réellement venu. Il est réellement venu, il a donné sa vie sur la croix, il a versé son sang, il est ressuscité. Et si on met notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous donne la possibilité et il nous promet que nous serons sauvés. Il y a une autre sorte de foi aussi. Vous pouvez être convaincu que c'est vrai, mais enfin, ne s'engagez pas. Et c'est ça un autre aspect de la foi. La foi demande un engagement. Quand nous étions au Cameroun, nous avons parlé avec beaucoup de musulmans et nous avons eu l'occasion de donner l'Évangile dans toutes les différentes manières. J'avais une étude avec un musulman, c'était chaque semaine, je partageais une autre partie de la Bible avec lui. On était tout seuls dans une voiture, il n'a pas voulu que les autres regardent que je suis en train de lui donner ces choses à travers la Bible. Mais enfin, il a dit, Walter, je suis convaincu, ce que tu dis c'est vrai, mais je ne peux pas abandonner ma famille, je ne peux pas laisser cela. Alors, vous voyez, il était convaincu que c'était vrai, mais pas un engagement. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui même. Ils ont cette confiance que c'est vrai, mais ils n'ont jamais cru en Christ. Ils n'ont jamais mis ce pas en avant pour mettre la confiance et la foi en Jésus-Christ. Alors, ça nous amène au fondement de notre foi et c'est là où nous voyons ce qu'il va dire concernant rédemption, expiation, propitiation. Et j'aimerais juste brièvement expliquer ce qu'on voit ici. Le moyen de la justification. Alors, on a une foi en ce que Dieu a pourvu pour nous, mais c'est quoi exactement? Et c'est là que nous avons l'explication. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption.
Rédemption, c'est un mot qui signifie le rachat de quelque chose. Par exemple, un esclave, un prisonnier, il faut payer quelque chose pour qu'on soit libéré. Et ici, cette image est là pour nous aider à savoir, nous ne pouvons pas payer quelque chose, mais Dieu a payé tout pour nous. Il a payé, il a fait tout ce qui était nécessaire pour nous. Le rançon pour nous racheter de nos péchés, c'était le sang de Jésus-Christ qui était versé sur la croix à notre place. C'est lui notre substitut. Regarde quelques versets qui sont ici. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Alors, on parle ici de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, on a cette image du tabernacle. Peut-être vous connaissez un peu le tabernacle qui était là et le souverain sacrificateur. Il est allé une fois par année avec le sang des boucs et des agneaux. Il versait ça sur l'arche de l'Alliance et c'était un symbole de comment Dieu peut pardonner. Et une fois, il est entré là chaque année, mais il devrait faire ça chaque année parce que ce n'était pas assez. Mais ici, il est en train de dire dans le livre d'Hébreux, une fois, il est entré pour toutes dans le sanctuaire. C'est Jésus-Christ. Et dans le sanctuaire céleste, il est entré une fois pour toutes, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Si vous êtes en Christ, vous êtes rachetés pour éternité. Excusez-moi. Voilà, est-ce que quelqu'un peut lire 1 Pierre 1, 18 pour moi aussi? Merci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière qui vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et voilà, on voit aussi dans 1,7, en lui nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Rédemption, essentielle. Et nous voyons aussi un autre mot qui était là, et c'est ce mot expiation, qui était la traduction que le Louis II a donnée, mais c'est mieux le mot propitiation. Merci beaucoup. Ah, merci, pour mon mille, c'est bien. Et voilà, il est en train d'expliquer encore moyen d'expiation ou propitiation. Vous avez Darby, vous avez d'autres textes qui parlent de cela. Propitiation, c'est apaiser la colère de Dieu. Alors, on a vu déjà dans Romains 1, on est sous la colère de Dieu, on est coupable. Mais maintenant, qu'est-ce qui va apaiser la colère de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ qui a été destiné comme moyen d'expiation ou victime propitiatoire pour ceux qui auront foi en son sang, afin de montrer sa justice. Alors, nous voyons que Dieu est juste, il est miséricordieux, et peut-être vous posez la question, mais comment est-ce que Dieu qui est juste peut pardonner les pécheurs? Est-ce qu'il il n'est pas juste dans cette instance, parce que je suis pécheur, je mérite un jugement, mais comment est-ce que Dieu peut justifier quelqu'un qui est pécheur et maintenir sa justice? C'est ici, la propitiation. Jésus-Christ lui-même est devenu l'objet de la colère de Dieu et il a apaisé la colère de Dieu pour nous. Voilà, il faut souligner aussi que c'est gratuitement que Dieu a fait cela. Il a fait cela de sa grâce, pas parce qu'il était obligé à faire ça pour nous, mais par sa grâce et par son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais ça vient de son amour, ça vient de sa grâce. Il a fait cela pour nous, et ça montre qu'il est juste, parce que Christ a payé le prix pour nous à notre place, et cela a apaisé la colère de Dieu. Mais il est aussi un Dieu miséricordieux, et c'est pourquoi il nous offre gratuitement ce salut.
Voilà, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, à manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le texte termine avec quelques questions concernant cette justification, parce que Paul est en train d'anticiper ce que les gens vont dire. Et là, nous voyons où donc est le sujet de se glorifier. Conclusion, mais exclu. On ne peut pas se glorifier. Pourquoi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, la question est là. Où donc est le sujet de se glorifier? Il n'y a aucun sujet de se glorifier. On glorifie dans Jésus-Christ. Eh bien, le Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, aussi des païens. Pourquoi? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Alors la justification, c'était pour tout le monde. Pas simplement les Juifs, mais pour les païens. Et c'est pour les riches, pour les pauvres, le vieux que le jeune. C'est là pour tout le monde. Et il termine en posant la question, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Alors qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette loi de Dieu que Dieu a exigée dans l'Ancien Testament? Et il va dire, au contraire, nous confirmons la loi, et il va expliquer cela dans les chapitres qui viennent. Alors, pour terminer, on a commencé avec cette définition. Est-ce que c'est plus clair maintenant? La justification est un acte de la libre grâce de Dieu dans lequel il pardonne nos péchés et nous reçoit comme justes devant ses yeux, uniquement en considération de la justice de Christ qui nous est imputée et que nous recevons par la foi seul. Alors, on va parler de imputé prochainement dans le chapitre 4. Il est en train simplement de dire qu'on a un compte et Dieu va mettre sur notre compte ce qu'il faut, et c'est la justice de Jésus-Christ qui sera mise sur notre compte. Et ça fait que même maintenant, en tant que croyant qui a cru en Jésus-Christ, Dieu me regarde aussi juste que son Fils, parce qu'il regarde, il voit Jésus-Christ, il voit cette vie parfaite que Jésus a vécue pendant 33 années. C'est ça qu'il voit en moi. Et heureusement, il nous sauve, il nous justifie, mais au même moment, il nous change. Comme on a vu ce matin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ça fait que quelqu'un qui est sauvé maintenant, qui est justifié devant les yeux de Dieu, il a envie maintenant de marcher avec le Seigneur parce que son cœur a été changé. Voilà la manifestation ce matin de la justice, de la justification. On a vu la justice de Dieu, l'amour de Dieu, miséricorde de Dieu, sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Tout ce texte est en train de démontrer notre grand Sauveur et ce qu'il a fait pour nous. Notre grand Dieu a pourvu ce moyen du salut en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour cet encouragement que nous avons à travers ce paragraphe dans ta parole, qui nous explique, qui nous montre le fondement de notre foi qui est en Jésus-Christ. Merci que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci que tu, un jour, m'as aidé à voir Christ et j'ai mis ma foi et ma confiance en lui. Je reconnais que ce n'est pas par moi, c'est toi qui as fait cela. Et je prie pour ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore sauvés, aide-leur à voir Jésus-Christ. Jésus-Christ mort sur la croix, Jésus-Christ ressuscité et qui offre le salut à tous ceux qui croient. Nous te remercions. Merci pour ce grand salut. Aide-nous aussi à partager cela aux autres. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.